Le soleil scintille au-dessus de la mer bleue de Sidi Bou Saïd, la chatouillant. La mer, joyeuse, se réveille. Elle commence à caresser le sable fin du rivage et salue les oliviers qui, au rythme du vent léger, se balancent alourdis de fruits portant l'huile dorée. L'olivier ne laisse pas de branche sans la couvrir avec son manteau chauffant, ni une feuille sans lui souffler la vie. La musique des vagues résonne entre les maisons blanches aux fenêtres et portes bleues qui s'harmonisent parfaitement avec le paysage. Sidi Bou Saïd est un village tunisien unique avec une architecture particulière attirant des visiteurs du monde entier. Il se trouve sur une colline rocheuse surplombant Carthage, célèbre pour son histoire, et le golfe de Tunis avec sa mer exceptionnelle. La région est d'ailleurs classée patrimoine mondial par l'UNESCO. L'après-midi, les fleurs de jasmin s'épanouissent et leur parfum embaume l'air. Celui-ci parvient aux cigognes qui viennent se poser sur les branches des citronniers. D'autres oiseaux les rejoignent et chantent ensemble, au rythme des vagues. L'ombre se joint à la lumière, les couleurs aux non-couleurs, le silence au chant, annonçant ainsi un mariage de la nature. C'est ainsi que le village de Sidi Bou Saïd garde un équilibre naturel magique. Un jour, la mer se réveille comme d'habitude, mais se sent mal. Elle ressent sa chaleur s'intensifier et son acidité augmenter, et cela la rend très triste. Les animaux et les plantes sous l'eau commencent à mourir, et cela inquiète la mer. Ses larmes coulent, et son niveau augmente jour après jour, d'une manière étrange. Ses larmes coulent, et son niveau augmente jour après jour, d'un rythme étrange. Des plaintes de différents amis lui parviennent. Tous et toutes commencent à craindre ce que l'avenir leur réserve. La mère appelle alors tous les éléments de la nature à une réunion importante et urgente. Elle préside l'assemblée et commence. « Merci d'avoir répondu à la convocation si rapidement », commençant la séance en vérifiant la liste des présents et présentes. La mère nomme les éléments de la nature un par un. Salma, représentant les enfants qu'il avait élus, était présente. Les plantes y étaient, ainsi que la majorité des animaux, sauf la reine des vers. « J'espère que rien de mal ne l'a empêchée de venir, dit la mère avec inquiétude, espérant qu'elle nous rejoindra plus tard. Nous nous sommes réunis ce jour, suite à la détérioration de la situation causée par les actions de certains humains. Nous devons énumérer les problèmes, examiner les causes et les conséquences, puis proposer et discuter des solutions ensemble. L'air est devenu suffocant. Le dioxyde de carbone a beaucoup augmenté, intervient le mouton, mécontent. Nous avons averti Madame Soumaya depuis qu'elle a construit son usine que respecter l'environnement et contrôler les émissions toxiques était indispensable. Il semble qu'elle ait oublié ses promesses, cherchant plus de production et de profit au détriment de nos vies. À nous tous, humains, animaux et plantes. Elle a même agrandi la chaîne d'usine, au-delà de ce que notre village peut supporter. Les grenouilles, les vaches et les chevaux hochent la tête en accord, désolés. Le chêne ajoute. Je suis d'accord avec toi. L'abattage des arbres ne fait qu'aggraver la situation. 10 grands arbres ont été abattus au cours du dernier mois. Notre nombre a fortement diminué, rendant notre tâche de purification de l'air difficile malgré nos efforts intensifiés. Si cela continue, la pollution augmentera, la chaleur s'intensifiera davantage et tous les êtres vivants seront mis en danger. Soudain, le ver doudou entre en retard, essoufflé, triste et épuisé. La reine des vers est malade, et je la remplace aujourd'hui, dit-il, haletant avant de continuer. La marche jusqu'ici m'a épuisé aujourd'hui. Je n'arrive plus à bouger normalement. Nos vies sont en danger. L'utilisation des pesticides et des produits chimiques toxiques pour la terre et les animaux est devenue une pratique courante chez les majorités des habitants, dans les jardins et les vergers sans réfléchir. Nous devons nous opposer à la fabrication et à la vente de ces produits dangereux. L'arbre de citron répond en colère. Comment allons-nous, nous les arbres, nous nourrir maintenant que les vers ne peuvent plus décomposer la matière organique et stabiliser le sol? Nos sœurs, les plantes, sont très affectées et nous ne pouvons plus survivre à ces menaces continues. Salma, écoutant attentivement les plaintes, réalise que sa famille et ses voisins causent une souffrance au village. Elle devient pâle et attend les solutions proposées. La mère résume alors les différentes interventions. Nous concluons notre réunion aujourd'hui par les points suivants.
Nous demandons l'arrêt immédiat de l'abattage des arbres et le remplacement des produits chimiques par des alternatives naturelles qui ne menacent pas notre équilibre ni la vie des vers, des abeilles et autres animaux. Nous rappelons aussi à Madame Soumaya de respecter la nature et de réduire les émissions polluantes. Je m'occuperai personnellement de la contacter. La mère salue les membres présents et chacun part pour contrer ces dangers à sa façon. Salma retourne chez elle, triste, honteuse de ce que sa famille et les autres habitants causent. Elle commence par se débarrasser de tous les produits chimiques de jardinage à la maison, mentionnés lors de la réunion. Ensuite, elle se réunit avec un groupe d'enfants du quartier et commence. « Mes amis, savez-vous que l'air, l'eau et le sol sont pollués à cause de nous? Savez-vous que le climat a commencé à changer à cause de nos actions? »« C'est vrai !» s'exclame Rami. « J'ai regardé un documentaire montrant un village voisin qui a dû prendre de nouvelles mesures pour protéger l'environnement de la pollution. » « Qu'est-ce que c'est que l'environnement ?» demande Samir avec curiosité. Salma répond. « L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, la terre, l'air, l'eau et tout ce qui y est, comme les plantes, les animaux, les objets. » Elle se lève, prend un air encore plus sérieux et continue. « Puisque nous sommes toutes et tous responsables de la pollution, soit en y contribuant ou en gardant le silence, nous devons aussi prendre position pour sauver notre planète. Si plusieurs parmi les humains ne sont pas conscients de ce problème, c'est à nous de les informer et de les sensibiliser. » L'équipe d'enfants décide de lancer des activités de sensibilisation ciblant les habitants de leur village, Sidi Bou Saïd, et les dissuader des mauvaises habitudes responsables de la pollution quotidienne. Les enfants préparent et impriment des brochures afin d'attirer l'attention des propriétaires d'usines à l'importance d'arrêter de fabriquer des produits chimiques dangereux d'une part, et en distribuent aussi aux voisins d'autre part. Pour ce faire, ils se divisent en groupes, un groupe par ruelle. Ils sonnent aux portes, demandent à discuter avec les habitants et leur expliquent le danger d'utiliser ces produits dans les champs et les jardins. Tante Souat les accueille et les écoute attentivement. Elle les remercie en disant « Les entreprises nous vendent ces produits sans parler des dangers. Je n'ai pas pris le temps de vérifier par moi-même avant de les acheter. Je m'engage et vous promets de ne plus utiliser de pesticides et de bien lire les étiquettes à l'avenir. » Mais oncle Saleh, lui, leur répond d'un air moqueur. Vous pensez vraiment que vous pouvez changer le monde? Arrêter l'utilisation de ces produits ne servira à rien si mes voisins continuent d'utiliser ces produits dans leurs champs, exposant ainsi les miens. Samir répond. C'est là que réside l'importance de notre mobilisation collective en même temps. Malgré les arguments présentés, l'oncle Saleh ne se laisse pas convaincre. D'autres, comme la tante Sarah, rejoignent son camp, disant que tout allait bien et que c'était l'évolution normale des choses. Elle ajoute qu'elle préfère se débarrasser des insectes et qu'elle pense pouvoir s'occuper de ces plantes et les nourrir sans l'aide des petits vers. La mère, à son tour, envoie une lettre à l'usine de Soumaya, signée par tous les éléments de la nature, pour protester contre la pollution de l'air et de l'eau. La lettre rappelle aussi tout ce que la nature offre à l'usine, comme l'eau et les fruits, sans lesquels l'usine n'existerait pas, et que le respect de cette générosité naturelle éphémère est impératif. Les jours passent, Soumaya ne répond pas, et très peu de gens ont adhéré et changé leurs habitudes. Salma assiste à la réunion du dimanche malgré sa déception, n'ayant pas réussi à convaincre les habitants de Sidi Bou Saïd de l'importance de protéger l'environnement. La mère dit « On a vraiment compté sur la compréhension des usines, mais nous nous trompons sur leur sens de responsabilité. Le changement climatique n'étant pas seulement causé par les usines et la déforestation, mais aussi par les habitudes quotidiennes des habitants. Nous remercions Salma et les enfants pour leur travail de recherche dans l'identification des comportements quotidiens dangereux qui menacent notre existence dans cette petite région. Salma, pourrais-tu nous parler de vos résultats de recherche? Elle répond. Nous avons remarqué que les habitants utilisent beaucoup trop leur voiture alors qu'ils pourraient marcher ou utiliser le vélo ou les transports en commun pour les petits trajets. Cela réduirait la pollution et les embouteillages. Samir ajoute. Les voitures produisent du dioxyde de carbone, un gaz qui pollue l'air et contribue au changement climatique. Le tabagisme, une pratique courante chez les habitants, pollue aussi l'eau et l'air et cause beaucoup de maladies. Le verre doudou, essoufflé, intervient. Plusieurs humains s'achètent des choses inutiles, ce qui augmente la production de déchets et rend leur gestion difficile. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas nous débarrasser de tous les déchets. L'espace sur Terre est limité et ne peut pas tout contenir. Jeter des déchets partout, dans les rues, les montagnes, les forêts, abîme le sol et menace les animaux qui y vivent. Cela rend aussi difficile pour les plantes de se nourrir, ce qui conduit à la disparition de la flore.
Avec l'arrivée de l'été, nous voyons les vacanciers jetant leurs déchets sur la plage ou dans la mer, s'écrie le poisson en pleurs. Parmi les déchets, le plastique est très dangereux et tue les animaux marins, comme les tortues de mer, qui sont en voie de disparition. Je suis fatiguée de devoir faire mes adieux à mes amis qui nous quittent chaque jour étouffés par un sac en plastique jeté par une personne irresponsable, ajoute le crabe de mer. Les vacanciers profitent en effet de la baignade, du soleil et de la beauté que nous leur offrons, mais détruisent tout sans se soucier de la vie autour d'eux, ni de celle de leurs petits-enfants dont l'avenir dépend de l'équilibre naturel. Le poisson, en sanglotant, continue. En plus, cette pollution rend la mer de plus en plus acide. De nombreux poissons et animaux sont morts, et certains d'entre nous risquent de disparaître complètement. La mer conclut. Notre rencontre aujourd'hui a abouti aux recommandations suivantes pour les humains. Nous demandons à Salma et à son équipe de les partager avec les habitants du village. Nous recommandons d'abord de réduire la consommation excessive, c'est-à-dire de se contenter de ce dont nous avons besoin pour réduire les déchets, et d'utiliser des sacs réutilisables au lieu de sacs en plastique, tel le couffin tunisien. Deuxièmement, il est également essentiel d'interdire de brûler les déchets et d'encourager leur tri pour faciliter le recyclage de certains éléments comme les métaux et le plastique. Troisièmement, nous devons aussi interdire de jeter les déchets dans les rues, la mer et les forêts. Peut-être que désigner des gardiens parmi les habitants pour surveiller l'environnement serait utile. Enfin, nous encourageons la plantation continue d'arbres et de plantes dans les zones appropriées pour compenser la perte de végétation. Salma et son équipe prennent des photos des différentes formes de pollution dans la ville. Celle-ci est une photo de poissons morts sur les plages, une autre photo montre la terre devenue sèche et couverte de déchets, et une autre laisse voir les plantes jaunies et mortes. Les enfants publient les photos sur Internet. Ils en parlent avec leurs proches et amis, mais plusieurs habitants ne croient toujours pas que le changement climatique est une réelle menace, pensant que c'est un phénomène naturel. Certains changent leurs habitudes et rejoignent l'équipe qui a vu augmenter le nombre de ses membres, tandis que la majorité continue de vivre à son rythme de pollution. La mer devient très triste car ses amis, les poissons et les tortues l'ont quittée pour toujours. Elle souffre de se voir devenir trop acide et ne plus être un environnement sûr et sain pour les animaux marins. Elle gémit à chaque séparation comme si c'était la première. Puisque les éléments de l'environnement sont tous connectés dans les différents coins de la Terre, l'augmentation de la température a provoqué la fonte des glaces au pôle Nord et Sud. Puisque les éléments de l'environnement sont tous connectés dans les différents coins de la Terre, l'augmentation de la température provoque la fonte des glaces au pôle Nord et Sud, ce qui augmente le niveau de l'eau dans les mers et océans et menace les villes côtières. La mer résiste à la montée de son niveau, mais ses forces s'épuisent. Elle est troublée et n'organise plus de réunions, car elle perd confiance en la responsabilité de ses habitants. Peu à peu, certains habitants commencent à remarquer le déséquilibre de la nature. La faim et la soif frappent la population de Sidi Bou Saïd. Rapidement, la mer avance malgré sa résistance et recouvre une partie des arbres et des maisons. L'eau douce disparaît et l'eau salée déborde. La terre se craquelle et les plantes commencent à mourir. Sidi Bou Saïd est en train de sombrer. La colline est en danger. La joie et la vie quittent l'endroit. Et la peur se répand partout. Salma marche en regardant la mer agitée, en pleurant devant cette scène effrayante. Soudain, elle aperçoit le ver doudou, gémissant et mourant, comme s'il luttait pour survivre. Le combat s'avère difficile après la défaite de la mer, symbole de force dans la région. Salma porte doucement Doudou dans ses mains et s'éloigne du danger, espérant le soigner et trouver un endroit sûr pour vivre ensemble. Les enfants se retrouvent à l'endroit de rencontre habituel, et leur nombre augmente. En effet, ils savent que ce qui reste du village a besoin d'eux pour le sauver. Ils décident de ne pas abandonner et de continuer leur mission pour protéger Sidi Bou Saïd, ainsi que les villes et les quartiers voisins. Car l'équilibre de la nature dépend des efforts dans les différents coins du monde, étant interconnectés et interdépendants.